plupart viennent de Suisse. À 90% ils sont en Suisse. Essayer de donner un mouvement à l'ensemble de l'installation, qu'ils essayent d'épouser intelligemment le relief. Des fois, je ne sais pas si vous avez fait du ski, mais à une époque, quand on faisait les slaloms, il n'y a pas un matin où je me suis levé en me disant que je vais aligner 300 bidons. Hein. C'est monté en puissance progressivement, et encore aujourd'hui, j'ai pas encore toutes les explications complètes de ce genre d'installation. Ça vient petit à petit. À l'origine, c'est un éditeur qui m'a lancé sur un travail sur l'anthropomorphisme et qui m'a fait répertorier les objets dans la vie courante, tous les objets usuels qui avaient un visage humain. Et un jour, je suis tombé sur 2 bidons de boy, on dit en Suisse, qui trempaient dans une fontaine. Le laitier avait mis le lait au frais dans une fontaine et il avait ouvert les couvercles pour ventiler les bidons, le lait. Et puis je les ai vus là. Et c'est vrai que c'est les plus beaux objets anthropomorphiques que j'ai rencontrés en fait. Donc j'en ai eu 2 chez moi, 10, 15, les 15 étaient en photo de classe devant chez moi sur des espaliers. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je les ai mis les uns derrière les autres et c'est parti comme ça. Et puis c'est monté en puissance, 15, 50, 80, 80, je me disais mais c'est fou, c'est un truc de dingue. Et puis maintenant j'en ai 300, ici 216. Et petit à petit je m'aperçois que je m'inscris dans un fonctionnement artistique type land art, que je commence à expliquer un petit peu maintenant par mon affection pour des gens comme Andy Goldsworthy ou Christo. Dans les nouveaux réalistes, j'aimais bien toutes les accumulations d'Armand. D'origine, je suis photographe, donc quand on mélange tout ça, la photographie correspond particulièrement bien au land art, parce qu'une des particularités du land art, c'est d'être éphémère. Donc on fixe les installations, on fixe l'expression artistique avec l'image. Et c'est comme ça qu'est né Bidons sans frontières. Mais qu'est-ce qu'ils ont d'humain ces bidons Alors ils ont tout simplement l'affection que je veux bien leur porter d'une part, c'est-à-dire la considération que je leur porte en tant qu'individu. Quand ils sont dans leur remorque, effectivement ce sont des bidons, et dès qu'ils sont installés comme ici, c'est à partir du moment qu'on se programme, qu'on a un petit peu formaté au personnage, on les a quoi. Hein. Avec les petits bras, la bouche, les yeux. Effectivement, on ne va pas en faire un cyclope, hein, ça ne fonctionne plus. Donc voilà. Mais dans le fond, c'est peut-être notre volonté à nous de vouloir les faire vivre en tant que personnages qui impriment la marque la plus importante du personnage. Ils sont promenés où déjà alors ? Alors ils ont commencé dans mon territoire de prédilection, c'est-à-dire dans la montagne du Jura, transfrontalière, franco-suisse. Ils sont beaucoup allés en Suisse aussi, dans l'Oberland bernois, ils sont allés vers la Jungfrau, ils sont à Mannlichen, ils sont allés en Bretagne. Et puis le plus loin qu'ils soient allés, c'est au Sahara, ils sont allés tout à fait dans le sud du Maroc, dans les dunes. Et ce qui est assez curieux, c'est que j'ai l'impression que ça a particulièrement bien fonctionné. C'est-à-dire que plus il y a un décalage entre le site d'accueil et l'objet qui fait l'utilisation de ces bidons, ce qui fait qu'il existe, en particulier dans le monde rural et de montagne. Plus le décalage est grand, plus on arrive à avoir une dynamique intéressante. Ils ont la date de mise en service, celui-ci en 1982, la contenance 40 litres. Et puis le sceau aussi peut-être d'un contrôle fiscal particulier. Et puis il y en a d'autres qui ont le nom de le propriétaire ou les initiales. Ils ont tous un vécu. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'avec la vie qu'on leur propose, cette nouvelle vie, ils portent aussi les stigmates de toutes les installations qu'on a pu faire. Certains ont du sable du Sahara, ont des coquillages, des moules de Bretagne. Plus tout l'investissement affectif qu'on leur met, on arrive à les reconnaître. Certains sont parrainés, sont marrainés. Celui-ci, il a été parrainé par Charlie Motet.
C'est un garçon qui était à Najac dans l'Aveyron, qui a voulu adopter, enfin parrainer un bidon. On en a une cinquantaine qui sont parrainés. Et comment ça se passe pour les parrainer alors? Alors il faut juste s'engager sur la charte de Bidons sans frontières qui apparaît sur le site, où entre autres on dit qu'on s'engage à subvenir aux besoins du bidon en cas de disparition de leur propriétaire principal. On s'engage à favoriser leur émancipation, à les soustraire à tous les mouvements endoctrinants, à respecter la parité entre les bidons femmes et les bidons hommes bien sûr,